Alors, bonsoir, bonjour, bonsoir, salut, bonjour tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde. Et j'espère que vous allez tous bien. Alors moi, je vais bien, je vais bien, je vais super bien, par la grâce de Dieu. Et c'est un réel plaisir d'être là ici encore avec vous. Alors ici, nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du business, nous parlons de plein de bonnes choses. Et alors, si toi aussi tu te poses plein de questions par rapport à la réussite, sache que tu es au bon endroit et n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Je suis là ici encore aujourd'hui pour apporter certaines explications, certaines clarifications, certains détails par rapport aux, aux histoires de pyramide de Ponzi et aux, c'est-à-dire aux bourses régionales de valeurs mobilières, sociétés boursières, marché financier. Car il y a un de mes amis qui m'a appelé il y a quelques jours voulant savoir si il y avait quelle différence entre les bourses régionales de valeurs mobilières et les histoires de pyramide de Ponzi. Donc, allons-y. Euh, Tout d'abord, les sociétés boursières, le marché financier, c'est-à-dire les bourses régionales de valeurs mobilières, est une institution euh, qui est créée entre les 8 États membres de l'UEMOA, c'est-à-dire le Togo, le Bénin, le Burkina, le, le Sénégal, le Mali et la Guinée-Bissau, ou la Côte d'Ivoire, le Niger, je ne sais pas si le Niger. Ouais, en tout cas, ils sont en nombre de 8. Donc, automatiquement, ça signifie que, un, c'est une institution qui est légale. Et de deux aussi, c'est une institution dans laquelle les opérations se font entre les États. C'est-à-dire que quoi? Tu peux être au Togo et payer tes actions dans le secteur Ecobank CUI qui se trouve en Côte d'Ivoire. Tu peux être au Sénégal et payer tes actions dans le secteur Aura Group qui se trouve au Togo, et ainsi de suite. Ce sont des opérations qui se font entre les 8 États membres de l'UEMOA. Non, le troisième point, c'est que dans les BRVM, c'est-à-dire les bourses régionales des valeurs mobilières, vous pouvez décider soit confier la gestion de votre portefeuille à votre gestionnaire, ou soit le gérer vous-même. Mais moi, je conseille toujours de gérer son portefeuille soi-même. Et quand vous gérez votre portefeuille vous-même, vous décidez dans quel secteur investir, vous décidez de quel nombre, dans quelle action payer, vous décidez quand est-ce qu'il faut payer, vous décidez quand est-ce qu'il faut vendre. C'est-à-dire, vous êtes votre propre maître, c'est-à-dire, vous êtes votre propre maître de l'activité, c'est-à-dire, vous êtes le maître de votre activité. Maintenant, prenons le cas des pyramides de Ponzi. Là-bas, je dirais que ce sont des sociétés, ou bien c'est une entreprise, c'est une société qui appartient peut-être à une tierce personne ou à un groupe de personnes. Et souvent, ces entreprises sont souvent légales aussi. C'est souvent bien légal, c'est souvent bien reconnu par l'État. Mais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, ces entreprises appellent souvent les gens de venir investir en elles. Et en retour, elles proposent des taux d'intérêt très, très, très élevés souvent. Voire 50, 60, 70, 100, 120, jusqu'à 200 souvent même. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Quand vous allez investir, quand vous allez vous déposer votre argent là-bas, c'est eux maintenant qui décident quand est-ce qu'il faut investir, dans quel secteur il faut investir, quelle action il faut payer, quel nombre d'actions il faut payer. C'est-à-dire, c'est elles qui sont, et elles décident à votre place en fait. Vous voyez. Et puis,
Ça commence souvent bien, ça commence souvent très bien dès les dès les premières semaines, les premiers mois. Vous percevez bien vos retours sur investissement. Maintenant, après quelques mois, c'est après quelques mois qu'il surgissent les problèmes. Souvent, les virements, c'est-à-dire les paiements des intérêts sont souvent lents. Vous êtes obligé de faire la queue devant ces institutions, chez les institutions. Vous êtes obligé de les convoquer, vous êtes obligé de les trimballer devant la justice parce qu'ils ne vous paient pas à temps, ils ne vous payent même pas. Et, souvent, dans la deuxième année, il y a certaines qui ferment les portes, certaines qui ferment carrément les portes. Je vais vous donner un exemple, papa, que moi-même, je n'ai été victime. Et de cela, 2, 3 ans, 4 ans en arrière. Euh, oh, il y avait une société qui a vu le jour au Togo, qui s'appelait Global Corporation, bien Global Trading, bien quelque chose comme ça en fait. Et puis, à la tête de cette pyramide, il y avait un jeune qui s'appelait Justin Awaga. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au début, quand ils ont commencé l'activité, au début, les gens percevaient bien leurs intérêts et tout, 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 tout. La première année était très bonne. Les gens étaient tellement contents. Il y a plein de mes amis qui m'avaient appelé à l'époque pour venir investir, de venir déposer mon argent là-bas, que je vais rien faire, je vais juste m'asseoir et puis ils vont me verser les intérêts. Alors, j'ai beaucoup hésité. Je ne voulais pas mettre mon argent là-dedans. Parce que tant que moi, je n'ai pas compris un système, une activité, j'ai souvent du mal à y aller. Mais voyant la lutte des choses, j'ai beaucoup hésité la première année. La deuxième année, vers la fin comme ça, je me suis rendu à Lomé et puis c'était encore ça. J'ai vu que c'était très bien, les gens percevaient leur argent. Et paf, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer? Pourquoi pas aussi essayer? Peut-être je vais pas regretter. Et je suis parti investir. Malheureusement, la semaine qui a suivi, c'était la catastrophe. L'entreprise a fermé ses portes. Le DG a disparu. Toute l'équipe avait disparu. Et qu'est-ce que l'État a fait? L'État a produit un communiqué dans lequel il disait que la société en question allait rembourser toutes les personnes qui avaient mis leur argent, leurs capitaux dans cette société et que la société allait les rembourser en fait. Mais je vous dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais rien reçu en retour. Même pas un franc de mon capital, ni les retours sur investissement. Donc vraiment, il y a de ce genre de pyramide qui propose des taux d'intérêt très élevés, mais qui n'arrivent pas à respecter au fil du temps. Donc, faites très attention.